Ok, donc salut à tous, c'est Julien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis le mois dernier quand je vous ai fait la Teambox 2021. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la dernière partie du bas-relief légendaire de Yu-Gi-Oh! La Teambox 2022. Donc la boîte des dieux du pharaon. Donc voilà, on va faire comme pour l'autre. Par contre, elle est vraiment magnifique. On va l'ouvrir tout de suite. Je la reçois un peu en retard. Il y a eu du petit retard avec le service de livraison parce qu'elle est sortie le 15 et là aujourd'hui on est le 21 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, ouais, bon, je pense que vous avez déjà pu voir le contenu et tout ça, quelques ouvertures, quelques-uns d'autres vidéastes, tout simplement. Mais voilà, j'avais quand même envie de la faire avec vous. Alors, on va déjà jeter un coup d'œil à la boîte, ma foi. Elle est vraiment magnifique. Donc on a, alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a évidemment les trois dieux égyptiens, avec le dragon, les deux rats, Slifer, le dragon du ciel, Obélisque le tourmenteur, représentés dans leur tablette égyptienne. Elles sont vraiment magnifiques. Le puzzle du millénium évidemment au milieu. C'est vraiment bien foutu. Et puis le reste, les côtés, c'est exactement les mêmes que les deux autres. C'est une série, donc il y a des similitudes. Alors, bon, pour ce qui est des cartes à l'intérieur, évidemment, il y a beaucoup de séries qui ne vont pas trop m'intéresser. C'est ce qui est sorti sur la saison 2021-2022. Par contre, j'ai quand même vu qu'il y a quelques cartes intéressantes. Du genre un nouveau dragon blanc aux yeux bleus, avec une nouvelle illustration, une nouvelle magicienne des ténèbres, quelques cartes justement pour les dieux égyptiens. Et puis, ma foi, il y a une autre carte, c'est un espèce de pot de cupidité, au moins une réédition du pot de cupidité. C'est la carte la plus cotée de l'extension, je crois d'ailleurs, elle vaut 55 balles. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, donc boîte des dieux du pharaon 2022. Cette boîte des dieux du pharaon a recréé la troisième et dernière partie de la tablette de la mémoire perdue de l'histoire originale de Yu-Gi-Oh! Qui a révélé les secrets perdus du pharaon. Elle illustre le puzzle du millénium avec les versions originales en pierre des cartes de dieux égyptiens. Chaque boîte des dieux du pharaon contient 3 mégapacks, chacun avec 18 cartes, pas mal. Donc ça nous fait un total de 3 x 18, 8, 16, 24, ça fait 54 cartes, si je dis pas de bêtises. Une carte prismatique secret rare, deux cartes ultra rares, deux cartes super rares, une carte rare et 12 communes, donc dans chaque booster, incluant des cartes provenant des extensions Vortex embrasé, Foudre amplifiée, l'Aube de la Majesté, Explosion de la Destinée, donc rien pour moi d'ailleurs, avec des cartes supplémentaires déjà apparues, ainsi que de toutes nouvelles cartes jamais vues auparavant. Donc j'ai vu des cartes, il y a une carte pour chaque dieu égyptien, et puis comme dit, le dragon blanc aux yeux bleus, la magicienne des ténèbres, et puis après, on verra bien, pourquoi pas choper, pourquoi pas le nouveau pot, là, enfin la nouvelle version du pot de cupidité, qui est pas mal coté, donc à 55 euros. Le dragon blanc aux yeux bleus, je crois, il est à 25 euros. La magicienne des ténèbres, elle est à 32 euros. Voilà pour les cartes un peu intéressantes niveau cote. Alors, bon, c'est parti, on va prendre nos 3 méga packs, voilà, évidemment. Voilà. Ok. C'est parti. Alors. Oh, toi, tu vas pas m'embêter. Ah, voilà, reste là. Donc 3 méga packs, c'est parti. On va pas se faire plus de suspense que ça. Alors, allez, avec un peu de chance, un petit dragon blanc aux yeux bleus, magicien des ténèbres. Ouais, comme dit, c'est les cartes que j'espère. Les cartes pour les dieux égyptiens, dragon blanc, magicien des ténèbres et le fameux pot. Allez, on verra bien. C'est parti, c'est parti. Alors, tragédie d'Espiane. Trahison mythologique. Dragon de la convergence des volontés. Donc les cartes que je connais pas, je les passe évidemment comme d'habitude. Caducée de la constellée. Azortless Metalphose Para. Sorcière Sorcière Event Gel Clochette, je sais pas si je le prononce bien. Super rare, Dan-Marie arrobase, des arrobases dans les noms, punaise. Dan-Marie arrobase Inister, je découvre toujours un truc avec les noms, ils ont décidé de me torturer. En ultra rare encore, non, super rare. C'est encore une super rare. Oui, il y en a 2 par pack. Fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Donc voilà, on va les trier quand même. En
ultra rare, Enfant des Ténèbres, @Inister. En ultra rare encore, Construction Zexal. La carte prismatique, enfin, ouais, secret rare prismatique, le Dragon Rose Châtaigne. Dragon Rose Châtaigne. Ok. Et puis après, on a... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une rare. C'est une simple rare. Ouais. Vaisseau amiral ultime Ursatron. Ok. Ensuite, atterrissage de la Coléoptroupe. Méca mortier de la magie clé Garver. Vent stellaire Wolfrayet. Conduit brave. Semi-solaire vigne. Et bête de la magie clé Ancialabolas. Ok. Bon, pas très concluant ce premier booster. Rien de bien intéressant pour ma part. Alors, comédie d'Espiane, dragon armé de l'éclair, bête arbre sacré Hyperiton, statue d'ange Azurune, marqué en blanc, mine d'étoile, Trémora jade glace en super, elle est pas mal du tout, très belle. En autre super, faucheur fantôme et cerise blanche, si je dis pas de bêtises, ah non, c'est celle-là, elle était cotée à la première édition, si je dis pas de bêtises. Je sais plus quand est-ce qu'elle était sortie en première. On passe aux ultras. Le seuil Borg. Ok. Libre-échange Mechabot. Et lien dans les vrins. Vrains. Ouais. Pas comment on le prononce. Voilà pour la secret rare prismatique. Preuve de Pruflas en rare. Batteur léger de la Coléoptroupe. Bête rustre téméraire. Denier héros de la destinée. Bateau sushi Gunkan uni. Zone de danger surnaturel. Et live jumelle Sunny la balance. Ok. Ok, ok. Je sais pas du tout si je chope des bonnes cartes, j'en sais rien. Pom, pom, pom. Allez, dernière chance d'avoir au moins une carte que je veux quand même. Ce serait dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Coordius le Delmon triphasique. Ok. Laser effaceur psychique. Vous et AI. Endrace mythologique. Gizmek Inaba, le lièvre sauteur de Hakuto. Eda, la magicienne du soleil. Sympa. En super rare, coup final Gookie. Fuvagabond brise et Empen. Ok. Chant de la terre en ultra. Ah, ça c'était les super. Pardon, autant pour moi. Elles vont là. Oh, oh, oh. Ah bah non, non, autant pour moi. C'était bon. Voilà. Chant de la terre, donc en ultra rare. Elle est jolie. Deuxième ultra. Renfort des troupes de l'armée. Pas mal. Ça me rappelle la carte renfort qu'il y avait dans les starters Yu-Gi Kaiba, les tout premiers. Pas mal. Dernière chance d'avoir une bonne carte. Enfin, une carte intéressante. Plus grande polymérisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est jolie. Invoqué par fusion, un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant minimum 3 monstres depuis votre main terrain. Comme matériel de fusion, et si vous le faites, il gagne ses effets. Cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte. Cette carte attaque un monstre en position de défense. Mais c'est incroyable! Et elle est jolie en plus. Et ça me parle. Bah ouais, sympa. Je savais pas, j'avais pas vu qu'il y avait cette carte. Mais elle est grave cool. Bon bah ça fera déjà au moins une satisfaction. Transmission synchro, insecte shinobi, Agakure Mino, déverrouillage de la magie clé, Pazuzule, serpent de l'épée de nuit, Zoroa calamité enflammée majestus, et enfin la carpe rouge volante. Ok, bon bah écoutez, dommage.
Pas de dragon blanc aux yeux bleus, pas de magicien des ténèbres, pas de carte pour les dieux égyptiens, mais une plus grande polymérisation. Voilà. Bon. Bah écoutez, on se satisfera de la boîte, hein, qui est magnifique quand même. Et puis je pense que je vais quand même acheter les cartes spéciales du égyptien à l'unité. Je vais voir un peu ce qu'elles font, et puis on va voir si ça peut servir dans les decks Marek, Kaiba et Yugi. Ça manque toujours de cartes pour invoquer les dieux égyptiens, malgré les dernières extensions. On avait eu la Rage de Ra pour Marek, et puis les decks, l'an dernier, les decks des dieux égyptiens, Obélisque et Slifer, pour Yugi et Kaiba. Donc on verra bien. Et bah écoutez, bon, la tablette ancienne est complète. Donc ça c'est déjà magnifique aussi. Ça fera une belle déco. Bah ma foi, 10 minutes de passé, 11 minutes. Merci en tout cas, hein, comme toujours, d'avoir regardé la vidéo. C'est toujours sympa de faire une ouverture, hein, malgré tout. Et puis bah ma foi, on se retrouve une prochaine pour une nouvelle ouverture. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.